Depuis l'aube de l'humanité, nous avons levé les yeux vers les étoiles en nous demandant « Sommes-nous seuls ?» Et comment serait-ce de se tenir sur un autre monde, de sentir son air et de voir son ciel? Ce rêve, de voir la surface d'une planète en orbite autour d'un autre soleil, a toujours semblé de la pure science-fiction. Une fantaisie lointaine. Mais le télescope spatial James Webb, une machine conçue pour voir l'invisible, vient peut-être de nous offrir notre premier véritable aperçu. Non pas avec une photographie mais avec quelque chose de bien plus subtil et profond. Une empreinte chimique qui dresse un portrait saisissant d'un monde à des dizaines d'années-lumière. Est-ce la première véritable image de la surface d'un monde extraterrestre? Tout d'abord, nous devons être clairs sur ce qui est possible. Une exoplanète, même de grande taille, en orbite autour d'une étoile à des centaines de milliers de milliards de kilomètres, est incroyablement petite et pâle. C'est comme essayer de repérer une luciole à côté d'un projecteur à des milliers de kilomètres de distance. Photographier directement ces montagnes, ces océans ou ces continents est, avec notre technologie actuelle, totalement impossible. Alors comment pouvons-nous prétendre voir sa surface? La réponse réside dans une méthode ingénieuse. Au lieu de regarder la planète elle-même, Webb regarde la lumière de son étoile, après qu'elle a traversé l'atmosphère de la planète. Cette technique s'appelle la spectroscopie par transmission. Lorsque l'exoplanète transite ou passe devant son étoile de notre point de vue, une infime fraction de la lumière stellaire filtre à travers son atmosphère. Différentes molécules dans cette atmosphère, vapeur d'eau, méthane, dioxyde de carbone, absorbent des longueurs d'onde, ou couleurs, de lumière très spécifiques. Cela laisse un code barre unique, une signature chimique, imprimée sur la lumière de L, étoile. En lisant ce code barre, Webb peut nous dire précisément ce qu'il y a dans l'air d'un monde que nous ne pourrons jamais visiter. C'est l'analyse scientifique à longue distance par excellence. C'est ainsi que nous avons trouvé de l'eau sur d'autres mondes, et c'est ainsi que Webb vient de faire sa découverte la plus surprenante à ce jour. La cible de l'enquête de Webb était une planète comme K2 à 18b, une sub-Neptune de plus de 8 fois la masse de la Terre, en orbite autour d'une étoile naine rouge à 120 années-lumière. Ce qui rend ce monde spécial, c'est son emplacement, en plein dans la zone habitable, la région autour d'une étoile où les températures sont idéales pour que l'eau liquide existe à la surface d'une planète. Des observations précédentes laissaient entrevoir la présence de vapeur d'eau, en faisant une candidate de choix pour être un monde Icen, une planète avec un océan chaud, profond et global, sous une atmosphère riche en hydrogène. Une perspective alléchante. Webb a fixé ce système pendant des heures, attendant que la planète transite, prête à lire son code barre atmosphérique. Les résultats sont arrivés, et les scientifiques ont été stupéfaits. Aux côtés du méthane et du dioxyde de carbone attendus, les instruments de Webb ont détecté la signature faible mais claire d'une molécule appelée sulfure de diméthyle, ou DMS. Pour un non-scientifique, cela may ne pas sembler grand-chose. Pour un astrobiologiste, c'est un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que sur Terre, le DMS est produit quasi exclusivement par la vie. Plus précisément, par le phytoplancton dans nos océans. C'est un élément clé du processus qui crée l'odeur de la mer. Le trouver dans l'atmosphère d'une exoplanète lointaine est un indice électrisant, bien que très préliminaire, d'activité biologique. Explorons ce que cela signifie. Si le DMS est produit par une source biologique, cela nous donne notre premier portrait incroyable de cette surface extraterrestre. Cela implique un vaste océan d'eau liquide. Cela implique que cet océan grouille de quelque chose de semblable au plancton, exploitant L, énergie de son faible soleil rouge. Ce n'est pas seulement un monde aquatique stérile. C'est un monde vivant. La surface est une mer dynamique et bouillonnante, libérant un souffle chimique que Webb vient de sentir, à travers un vide interstellaire. Nous ne pouvons pas voir les vagues, mais la présence de DMS suggère qu'elles sont là. Ces données chimiques deviennent notre œil, peignant l'image d'un monde vivant et respirant. Cependant, la science exige que nous explorions toutes les possibilités. Et si le DMS ne provenait pas de la vie? Sur un monde si différent du nôtre, pourrait-il y avoir un processus géologique inconnu qui le produit?
Peut-être que cette planète n'a pas un océan calme et plein de vie, mais une surface ravagée par une forme exotique de volcanisme. Imaginez une surface où des étranges composés chimiques sont crachés dans l'atmosphère par des énormes évents géochimiques, créant du DMS par un processus que nous n'avons jamais vu auparavant. Dans ce scénario, notre image de la surface passe d'un océan vibrant à un paysage volcanique dramatique, enveloppé dans une brume chimique. L'empreinte chimique est la même, mais son origine raconte une histoire complètement différente sur la nature de sa surface. Et c'est là que le processus scientifique commence vraiment. Il s'agit d'une seule détection, elle doit être vérifiée. Le signal est faible, et il pourrait y avoir d'autres interprétations des données. Une autre molécule plus commune pourrait-elle se faire passer pour du DMS dans les données spectrographiques? Étoile elle-même pourrait-elle produire des signaux chimiques qui prêtent à confusion? Les astrobiologistes sont réputés pour leur prudence, vivant selon la devise « Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires ». Personne ne prétend avoir découvert la vie extraterrestre. Mais ils ont découvert un mystère profond et fascinant, qui ne peut être résolu qu'avec davantage d'observations. Ainsi, bien que Webb ne nous ait pas donné une photographie littérale, il a sans doute fourni quelque chose de plus révolutionnaire. Il nous a donné un portrait chimique d'un monde lointain. Il a transformé un simple point de lumière en un lieu d'immenses possibilités. Un lieu qui est soit un monde océanique vivant, soit une étrange planète volcanique. L'une ou l'autre de ces possibilités est une découverte monumentale. Pour la première fois, nous ne nous contentons plus de cataloguer des planètes. Nous commençons à les caractériser, à comprendre leur nature et à imaginer leur surface sur la base de données concrètes. Quand vous regardez l'histoire de cette découverte, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, nous sommes officiellement entrés dans une nouvelle ère d'exploration où nous pouvons voir la nature de la surface d'un monde extraterrestre non pas avec de la lumière et de l'ombre, mais avec de la chimie. Nous apprenons à lire les histoires écrites dans leurs atmosphères. Et ce n'est que le début. Webb ne fait que commencer, et il trouve déjà des choses qui défient les attentes. En parlant de défier les attentes, cliquez maintenant pour regarder notre épisode sur un mystère bien plus proche du début des temps. Télescope James Webb. Pourquoi les premières galaxies sont-elles si incroyablement grandes?